Bokertov les filles, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, j'ai pensé que nous allions parler de la Simra dans le mois de Hadar et que lors d'un autre audio, nous parlerons exactement de la Simra en elle-même. Alors, euh, donc ce mois-ci, on dit que Mishenirna Sadar, Marbin Besimra. Quand le mois de Hadar arrive, eh bien, on va y ajouter de la Simra, on redouble de Simra, de joie. Donc, eh bien, de là, on voit qu'il y a finalement tout le temps la mitzvah d'être Besimra, que c'est un des commandements de la Torah, puisque au mois de Hadar, on nous dit bien d'en ajouter. Et c'est la même chose, tout comme à Tisha B'Av, on nous dit de diminuer notre joie, de la diminuer. Parce que donc, en fait, on insiste bien sur la mitzvah d'avoir la simra toute l'année et pas seulement une fois par an. Et donc, c'est la même chose que pour Purim. Purim, on redouble de simra et Tisha B'Av, on diminue de simra. Alors, par rapport à cela, on peut citer donc Rabbeinu, Rabbi Nachman mi Breslev, qui nous dit justement que là où tu vois un manque chez une personne, eh ben, c'est sûr que c'est le résultat d'un manque de joie. Donc toi maintenant, si t'es pas joyeuse et que tu te plains tout le temps, que rien ne va chez toi, que tu vois toujours le mauvais en fait, tu vois, t'es pas positif, tu râles tout le temps, eh bien, sache une chose, c'est que déjà rien que le fait de vivre, eh bien, c'est une joie. Nous, on pense que c'est normal, ouais, tu cours, tu marches, tu manges, tu digères, tu parles, tu penses, tu réfléchis, euh, ton système fonctionne bien, tu peux aller aux toilettes, et ainsi de suite, quoi. Tu crois que toi, tout est dû. Alors sache une chose, c'est que non seulement tu dois remercier pour tout ça, mais, mais que tu dois être contente d'être debout et de vivre. Et de vivre. Parce que le fait de vivre, eh bien, ça devrait te mettre en joie. D'accord? Alors, toi, tu vas te réjouir parce que la joie, la simra, c'est Hachem lui-même. Tu te rends compte que la vie, c'est Hachem. Alors, sois joyeuse. Tu as en toi, en fait, Chelek Elokam Imaal, c'est-à-dire une étincelle d'Hachem en toi. Donc, la vie en toi. Sache que si maintenant tu es triste, eh bien tu vas créer à ce moment-là une déconnexion avec Hachem. Et à cause de ta déconnexion, tu vas créer un vide. Et bien sûr, comme la nature a horreur du vide, eh bien, ce seront tes pensées négatives qui rempliront tout cet espace de vide. Tu comprends? Alors, beaucoup de Chachamim disent que, et notamment le Harizal, disent qu'à chaque fois euh, que tu as un problème, eh bien, c'est parce que tu n'as pas de simpra. Quelquefois, on a des problèmes à la maison avec nos enfants, et bien souvent, ton couple bat de l'aile, c'est parce que tu n'as pas de simpra. Tout est relié à la Simpra. Si tu n'as pas trouvé ton conjoint, ben c'est parce que tu n'as pas de Simpra. Si, et c'est tout comme ça, en fait. Même si ta parnassa n'est pas suffisante et que tu as des dettes, et ben c'est parce que tu manques de Simpra. Pareil pour ta santé. Tu n'as pas la santé, eh ben c'est parce que tu as un manque de Simpra. La Simpra, regarde, la Simpra, c'est comme de l'oxygène. Si tu respires pas, eh ben tu meurs. Et si tu respires mal, alors eh ben le sang, il circule mal dans ton corps. Et qu'est-ce que ça va faire? Eh ben ça va faire des nœuds. Ça va faire des nœuds dans ton corps. L'oxygène passe mal. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des douleurs à l'épaule, des douleurs dans ton dos, des douleurs dans tes jambes et dans d'autres parties du corps certainement. Et donc, Rabbeinu Akadosh, donc Rabbi Minachman, Rabbi Mi Breslev, il nous dit que
il nous dit donc que si tu es malade, c'est parce que tu n'es pas Bessimra. Et alors, tout se bloque. Tout se bloque. Donc non, non, si tu veux t'en sortir, si tu veux sortir d'une souffrance, si tu veux sortir d'une épreuve, d'une tristesse, oui, eh bien, moi je te dis, mets de la musique, tu verras. Danse, chante, bouge ton corps. Tu vas voir combien tu vas bouger et combien ton corps va se transformer et d'un coup tu auras le moral. Et tu seras aussitôt Bessimra, tu comprends? Et en fait, maman, tu peux aussi attirer de la simra sur toi. Par exemple, quand tu te promènes aussi dehors, bon, eh bien, n'hésite pas à faire un sourire au premier venu. Tu vas lui montrer tes dents. Même si elles sont pas blanches, c'est pas grave. On dit que tu montres des dents blanches et c'est comme si que tu avais donné un verre de lait à la personne. Oui. Le fait de lui sourire, eh ben, tu recevras un sourire. Et c'est pareil. Maintenant, quand tu vas donner la tzedaka, eh bien, au lieu de faire la tête, souris à la personne. Et tu verras alors que en lui adressant un sourire, tu lui auras aussi donné une joie. Et cette joie va se refléter sur toi. Alors, je te conseille de danser, de chanter, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour faire plaisir, non seulement aux autres, mais à toi-même. Puisque, en fait, en faisant ça pour les autres, tu reçois également. Gagnant-gagnant. Et bien sûr, n'oublie pas aussi une autre chose, c'est que tu étudies, tu pries, eh bien, même si tu penses que c'est pas suffisant, que tu ne ressens pas de joie, eh bien, sache une chose, c'est parce que Hachem ne peut pas résider, on va dire, chez une personne qui n'a pas de simra. Comment tu étudies? Comment tu fais ta tfila? Comment tu pries? Tu fais la tête? Tu t'arranges pour faire vite vite parce que tu veux te débarrasser. Ah ben, si tu pries de cette façon et que tu n'as pas de simra, eh bien, c'est normal que tu ressentes pas cette joie et que tu restes triste. Voilà. Et en fait, tu peux tout avoir en réalité, comme on vient de le dire. D'accord? Tu peux avoir de la, du bonheur en donnant, en étant, euh, on va dire, comme on dit, bord, ça veut dire il faut avoir le cœur sur la main, voilà. Et donc quand tu vas donner, quand tu vas faire un sourire, quand tu fais plaisir aux autres, alors, eh bien, ça va rentrer à l'intérieur de toi. Et là, tu seras beaucoup plus joyeuse. Alors, sache une chose maintenant, c'est que quand tu es triste et que tu es déconnecté, donc tu es déconnecté d'Hachem, comme on l'a dit, pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que tu te retrouves toute seule et que, eh bien, tu, tu fais rien de ta vie et que tu restes dans un coin à te poser trop de questions. Tu laisses le temps passer et c'est quelque chose de terrible parce que le temps, on ne peut pas le rattraper, hein. Une fois qu'il passe, il passe. Et par conséquent, tu dois tout faire pour penser à avancer, à être joyeuse. Et c'est pour cela que dans ce mois de Hadar, on doit redoubler de joie. D'accord? On va voir euh, la fin d'Amalek. Et c'est pour cette raison déjà qu'on va se réjouir, parce que comme c'est écrit dans la Torah, Shimre Zecher Amalek, d'accord? Shimre veut dire Simcha. Shimre, Simcha. Ouais. Tu veux effacer Amalek, alors sois Bessimcha. Et tu seras tranquille toute l'année. Tu seras Bessimcha toute l'année. C'est pour ça qu'à Purim, qu'on va faire, on va faire des efforts pour augmenter notre joie. On va faire des mitzvot également, bien sûr, des mitzvot. Mais on va être prudente, hein, parce que le Satan, lui, il va tout faire pour qu'on soit très occupé. Et à Purim, c'est sûr qu'on sera très occupé, mais on ne doit pas perdre de vue qu'il faut prendre aussi le temps de faire notre idbo des doutes, de faire notre filote. C'est très important. Et donc, par rapport aux 4 mitzvot que nous devons faire, on va faire un petit rappel. Les 4 mitzvot de Purim, elles se résument. Alors, premièrement,
ah ben, par la lecture de la Megillah d'Esther, c'est l'histoire de Purim, d'accord? On a une lecture le soir, le 13 Adar, donc le soir du 13 Adar, et le 14 au matin, le lendemain matin, donc le 14 Adar, à la synagogue, ou alors si c'est organisé dans des maisons, pourquoi pas. La deuxième mitzvah, eh bien, c'est la mitzvah de Purim, c'est Matanot Laevionim, et en quoi elle consiste? Elle consiste à donner un repas ou l'équivalent d'un repas à deux pauvres pour leur permettre de fêter dignement Purim. La troisième mitzvah de Purim, elle s'appelle Mishpach Manot. Alors, tu vas offrir le 14 Adar, donc, au moins deux aliments à consommer à au moins une personne, et de préférence à une personne que, voilà quoi, tu portes pas trop dans ton cœur. Parce que comme tu le sais, le fait de donner, eh bien, c'est du shalom, mais c'est aussi que quand tu donnes, tu finis par aimer la personne. Regardez comme quand on donne à nos enfants, on ne fait que ça, eh ben, c'est sûr que on les aime tout le temps, quoi qu'ils nous fassent. Et enfin, la quatrième mitzvah de Purim, eh bien, c'est Mishté. C'est le Mishté, le repas en famille avec des amis. C'est un festin qui sera accompagné de vin. Et le but, bien sûr, c'est pas de s'enivrer, bien sûr. Le but, eh bien, c'est de se rapprocher de la Torah, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on soit dans la Simcha pour faire de beaux Dvar Torah, ou bien les écouter, d'accord? Écouter de beaux Dvar Torah. Donc, en résumé, n'oublions pas que Purim, c'est la fête de la joie par excellence, d'accord? Et qu'elle est fêtée, en fait, Purim, donc en souvenir du sauvetage miraculeux du peuple juif qui est prévu d'être rasé shalom, exterminé le 13 Adar 3228 et en remerciement donc à Hachem pour le renversement spectaculaire de la situation. Nos sages ont instauré donc eh bien, que les hommes et que les femmes célèbrent le 13 Adar Purim en réalisant ces quatre mitzvot que nous avons cités juste avant là. Voilà, donc Purim, c'est la fête la plus joyeuse du calendrier, qui bien sûr nous rappelle que nous devons être unis, d'accord? Que le peuple juif doit être uni dans tous les moments de la vie. Nous devons être béardout, d'accord? Ah oui, j'oubliais aussi d'ajouter que pour nous qui sommes habitants de Jérusalem, nous célébrons le Purim le lendemain, c'est-à-dire le 15 Adar, appelé Purim, qu'on appelle Shushan Purim. Voilà. Et on garde bien, on va bien garder à l'esprit euh, que le mois de Hadar, d'accord, on doit garder la. C'est l'occasion en fait d'être Bessimra, que c'est le plus important si on veut être en proximité avec Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, oui, parce que pour qu'Akadosh Baruch Hu réside avec nous, on doit être joyeuse, d'accord? Donc, on va gagner. On veut donc être en proximité avec Akadosh Baruch Hu. On veut être aussi en bonne santé, oui. On veut aussi recevoir tout le or, toute la lumière qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer, tous les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer. Donc, eh bien, on va s'efforcer plus que jamais d'être joyeuse, de mettre de côté nos frustrations, nos inquiétudes, de mettre de côté toute parole inutile, et de façon, bien sûr, à sortir gagnante, gagnante, en paix avec nous-mêmes, en paix avec notre entourage, et avoir aussi de la sérénité, de la simcha dans notre cœur, très important. Pas seulement sur le visage, soi-disant, ouais, dans notre cœur aussi. Alors, vas-y, souris et tu recevras un sourire, et c'est ça la loi de l'attraction. Et je vous souhaite un Purim Sameach, les filles.